rien. Il me conduit vers les prés d'herbes fraîches. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au 4e dimanche de Pâques et aujourd'hui, la liturgie nous offre une image profondément apaisante et exigeante à la fois, celle du berger. Dans un monde marqué par l'inquiétude, les tensions et parfois le sentiment d'être livré à soi-même, la parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui vient toucher une corde très profonde de notre humanité. Le besoin d'être guidé, d'être protégé, d'être conduit. Mais l'évangile ne présente pas seulement un berger. Jésus va plus loin. Il dit qu'il est la porte, je suis la porte des brebis. Autrement dit, il est le passage, l'accès à la vie, le chemin sûr. Dans la première lecture d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce texte est tiré du livre des Actes des Apôtres. Pierre proclame avec assurance: Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. C'était la prédication justement des apôtres après Pentecôte. Cette parole est forte. L'apôtre Pierre rappelle que celui qui a été rejeté, condamné, crucifié est désormais élevé, reconnu, proclamé Seigneur. Ce retournement est au cœur de la foi chrétienne. Ce qui semblait être un échec devient une victoire. Ce qui paraissait faiblesse devient puissance. Dans cette proclamation, la réaction de la foule est immédiate. Que devons-nous faire? Et l'apôtre répond: convertissez-vous. La rencontre avec le Christ vivant appelle toujours une réponse. Elle ne laisse pas indifférent. Elle provoque un déplacement intérieur. Aujourd'hui encore, cette question nous est adressée. Que faisons-nous de cette annonce? La foi n'est pas simplement une connaissance. Ce n'est pas une théorie. Elle engage la vie. Elle appelle une conversion, un réalignement du cœur. Le psaume responsorial de notre liturgie d'aujourd'hui est le psaume 23. Il est l'un des plus connus, mais aussi l'un des plus profonds. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ce que ce psaume exprime, ce n'est pas une naïveté, ce n'est pas une banalité. Nous savons que dans notre société, personne ne veut jouer le rôle de brebis parce qu'on considère la brebis comme un être, bête, pour ainsi dire. Eh bien, déclarer que le Seigneur est mon berger, ce n'est pas une affirmation, c'est quelque chose de rassurant. La deuxième partie de cette phrase, rien ne saurait me manquer, est la preuve que c'est quelque chose de grand. Il ne dit pas que tout sera facile. Il affirme autre chose. Même dans les ravins de la mort, dit le texte dans la suite, Dieu est présent. Le berger conduit, il protège, il rassure. Il ne supprime pas les vallées obscures, mais il nous aide à les traverser. C'est ça ce qui est intéressant. Dans nos vies, chers frères et sœurs, il y a des moments où nous cherchons des sécurités ailleurs, dans nos propres forces, dans nos certitudes, dans les appuis fragiles. Ce psaume nous invite à une redécouverte, faire confiance à Dieu comme à un berger qui conduit ses brebis, qui les appelle par leur nom et qui ne les abandonne pas devant les périls, devant les difficultés. La vraie paix ne vient pas de l'absence des difficultés, chers frères et sœurs, mais de la certitude d'être accompagnés, que quelqu'un marche avec nous, même au milieu de nos conflits et de nos difficultés. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, c'est toujours l'apôtre Pierre qui parle. Il parle avec un profond réalisme. Il dit, vous étiez errants comme des brebis. Donc, le thème du pasteur et des brebis retourne encore dans cette lecture. Il y a un fil rouge qui traverse toutes les lectures proposées aujourd'hui. Reconnaissons que cette parole n'est pas une accusation. Quand il dit « vous étiez errants comme des brebis », il révèle par cette affirmation la condition humaine loin de Dieu. L'errance, chers frères et sœurs, peut ne pas être spectaculaire,
Même tout en étant croyant, on peut tomber dans l'errance. De façon subtile, l'errance prend souvent place dans nos vies. Elle se glisse dans des choix pris sans discernement, dans des désirs qui promettent beaucoup, mais laissent un vide dans nos vies, dans les illusions qui donnent l'impression que l'on avance, alors qu'elles nous dissipent intérieurement, elles nous dispersent au plus profond de nous-mêmes. On peut être très actif, très engagé et pourtant intérieurement désorienté. C'est ça l'errance. C'est cela l'errance. Une vie qui avance sans centre, sans axe profond. Mais Pierre ouvre une perspective lumineuse. Vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Avant, vous étiez errant. Maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Il y a ici un retour, une reconsidération, une reconnexion intérieure. Et le terme est très fort. Il s'agit d'être gardé donc de l'intérieur. Le Christ devient donc le gardien de notre âme, celui justement qui habite notre profondeur, qui discerne avec nous, qui protège ce qu'il y a de plus fragile et de plus précieux en nous. Naturellement, ce retour ne consiste pas à se replier sur ses fautes, mais à se laisser rejoindre là où l'on est blessé. Le Christ n'attend pas que nous soyons réparés pour venir vers nous. Non, il vient précisément dans nos fractures. Il ne contourne pas nos blessures, il les touche, il les traverse, il les transforme. Là où nous portons donc des traces de rejet, d'échec ou de fatigue, le Seigneur justement introduit une possibilité nouvelle, celle de la guérison et du renouvellement. Autre Pierre nous rappelle aussi que ce berger n'est pas un guide lointain. Il a lui-même traversé donc la souffrance. Il a connu l'injustice, l'abandon, la violence. Et pourtant, il n'a pas répondu en reproduisant ce qu'il a subi, ce qu'on lui a fait subir. Il n'a pas laissé la violence dicter sa manière d'être. Il a inauguré une autre logique. Une force qui ne s'impose pas, mais qui tient bon dans l'amour, une force qui ne détruit pas, mais qui reconstruit, une victoire qui ne passe pas par l'écrasement de l'autre, mais par le don de soi. Pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, cela devient un appel très concret. Accepter de revenir vers le Christ, ce n'est pas simplement multiplier les pratiques religieuses, c'est lui ouvrir des espaces réels dans notre vie, c'est-à-dire nos blessures que nous cachons, nos zones d'errance que nous justifions, nos fragilités que nous refusons parfois de regarder en face. C'est lui permettre justement d'entrer dans ces lieux, non pas pour nous condamner, mais pour réordonner justement et apaiser et fortifier notre être intérieur. Et puis, il y a cette dimension essentielle, accepter d'être conduit. Il faut accepter d'être conduit. Cela demande de lâcher une part de contrôle, de renoncer donc à l'illusion de tout maîtriser. Cela suppose de faire confiance pas à une idée, mais à une présence vivante, celle de Jésus. Ainsi, peu à peu, l'errance devient chemin. La dispersion devient unité, la blessure devient lieu de grâce et notre vie retrouve une direction, celle qui mène pas à une simple stabilité, mais à une vraie plénitude intérieure. Venons-en maintenant à l'évangile du jour qui parle justement du berger. Nous sommes au dimanche du bon pasteur, du bon berger. L'évangile nous offre une image forte. Le Seigneur dit « Je suis la porte ». Jésus ne dit pas seulement qu'il nous montre le chemin. Il dit qu'il est le passage, c'est lui-même le passage. Passer par lui, c'est entrer dans une vie nouvelle. C'est recevoir une sécurité intérieure, une liberté véritable. Il met aussi en garde contre les voleurs et les bandits. Non, toutes ces voies qui promettent la vie, mais qui en réalité dispersent, blessent et enferment. Dans notre monde d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, ces voies sont nombreuses. Les promesses de bonheur immédiat, les logiques de domination, les illusions de toute puissance. Jésus dit, chers frères et sœurs, moi je suis venu
pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et cette abondance, chers frères et sœurs, n'est pas matérielle, elle est intérieure. Elle est une plénitude qui donne sens, même dans les épreuves. À cette lumière, chers frères et sœurs, passer par le Christ comme par une porte devient un choix quotidien, presque stratégique pour notre vie spirituelle. Une porte implique une décision. Devant elle, on entre ou l'on reste dehors. Elle suppose un passage, parfois étroit, parfois exigeant. Cela signifie que la vie chrétienne n'est pas seulement une adhésion intellectuelle, mais un engagement concret. Choisir d'orienter ses pensées, ses décisions et justement ses relations à partir du Christ. C'est accepter que tout ne passe pas, que certaines attitudes doivent être laissées derrière, l'orgueil, la fermeture, la dureté, pour entrer dans un espace plus vaste, celui de la confiance et de la vérité. En passant par cette porte, nous ne perdons rien d'essentiel. Au contraire, nous retrouvons une cohérence intérieure, une paix profonde et la capacité de vivre non plus sous la pression des illusions du monde, mais dans la liberté des enfants de Dieu. En ce dimanche du bon pasteur, chers frères et sœurs, une invitation claire et précise nous est adressée. Revenir au Christ, écouter sa voix, passer par lui. Il n'est pas seulement un modèle. Le Christ est le berger qui guide, la porte qui ouvre et la vie qui se donne. Et dans ce monde souvent désorienté, chers frères et sœurs, notre mission devient précieuse. Être des témoins de cette voie, des artisans de confiance, des signes de la présence du bon pasteur. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es le bon pasteur et la porte qui conduit à la vie, viens nous chercher lorsque nous nous égarons et ramène-nous vers toi. Apprends-nous à reconnaître ta voix au milieu des bruits du monde. Donne-nous un cœur confiant, capable de se laisser guider. Guéris nos blessures, apaise nos peurs et fortifie notre espérance. Fais de nous des témoins de ta présence, attentifs aux plus fragiles et disponibles pour servir. Que nous marchions chaque jour derrière toi dans la paix et la joie, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, un très bon dimanche et j'invoque sur vous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit vers les prés d'herbes fraîches. Il me fait reposer près des eaux tranquilles. Il restaure